aujourd'hui je ne vais pas faire une randonnée malgré cette veste qui est une très bonne veste Décathlon, voilà, exceptionnelle pour le froid, coupe vent, assez fine, vraiment très bien. Ce n'est pas du tout le sujet. On est lundi, je vais faire du squat aujourd'hui. Il est un peu plus tard que d'habitude là, d'habitude j'y vais un peu plus tôt à la salle. Je vais faire du squat, j'ai un gros single à faire donc je vais voir ce que je peux faire. J'aimerais faire plus de 10 quand même. Et en back-off j'ai, enfin des back-off, en série j'ai 4x2 à 190. C'est des back-off mais bon, c'est pas des back-off faciles quoi. Donc voilà, ça va être sympa et c'est parti. Ok, bon du coup on est le lendemain du squat. Je vais te parler un petit peu du squat. Voilà, je suis dehors parce que giga flemme de faire tout le setup chez moi avec le micro etc. Et là je suppose qu'il y a un son plutôt correct. Donc je suis dehors, voilà. Le squat c'est vraiment très bien passé parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu 2,15 sur le dos. Au dernier bloc j'ai fait 2,12,5 x 2 au squat. Donc bon, on va dire que 2,15 c'est acquis. En single en tout cas, si on se dit que j'ai le même niveau de forme. Le ressenti était quand même assez lourd, mais visuellement la barre passe plutôt bien. Ça m'étonne pas trop que mon ressenti soit lourd parce que je suis quand même assez fatigué au niveau du bloc, quoi, de l'avancée du bloc. Mais content de la forme, de comment ça passe. Le 4x2 à 190 derrière, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait 190 sur plusieurs séries, même si c'est que des séries de 2 on va dire. Bah j'ai jamais fait ça quand même. Les seules fois où je faisais des reps avec 190 plus, c'était des top 7 quoi. Donc après je baissais le poids. Mais là le fait de faire un top 7 à 2,15 puis 4 back-off, même si c'est que 2 séries, mais il faut se mettre 4 fois sous la barre avec 190, j'avais l'impression d'avoir une barre mais extrêmement lourde sur le dos, donc ça reste lourd 190, mais si on se dit par rapport au top 7, c'est quand même 25 kg en moins, tu vois. Mais pour autant, je subissais limite plus la 190 plutôt que les barres juste avant. Les barres plus lourdes juste avant. Au fur et à mesure des back-off, ça allait un petit peu mieux, mais pareil en fait, j'avais vraiment cette sensation de... C'est pas juste difficile, c'est vraiment très lourd, tu vois. Genre imagine, je fais un x6, x7 à 160, c'est difficile, mais c'est pas lourd. C'est vraiment juste difficile en termes de RPE et puis en termes de cardio peut-être. Là, c'était le ressenti lourd. C'est quand même plutôt positif, réussir à faire ça avec pas mal de marge quand même, parce que je passe le 4x2, la dernière série elle est plutôt bien, ça se voit qu'il y a de la marge, je suis clairement pas RPE 9 ou quoi, donc c'est plutôt cool. Le TER que j'ai fait en fin de semaine dernière, donc sur la fin de ma semaine 3, plutôt bien passé quand même, j'ai fait 2,60 x 1. 2,45 en last warm-up, 2,60 qui passe plutôt bien, ça se voit qu'il y a de la marge etc. 4x4 à 2,20 juste derrière, ça aussi c'est pas un PR non plus, hein, j'ai déjà fait, mais le niveau de forme du moment est plutôt bon. Et en gros je suis censé faire une compétition qui devait être début février, qui sera du coup fin janvier. Qu'est-ce que ça change? C'est une semaine plus tôt que ce qui était prévu de base, et donc ça change un petit peu la dynamique des blocs que je devais avoir jusqu'à la compète. Là j'étais censé faire un bloc de 5 semaines pour terminer un peu mon gros cycle de triplé, doublé, single. Au final je suis obligé de l'écourter et de faire un bloc de 4 semaines. Donc là, fin de semaine, et pour toi ce sera dans la prochaine vidéo, je ferai de gros singles sur squat, bench, deadlift. Squat ce sera entre 2,15 et plus. J'aimerais bien 2,20, 2,25, ce serait cool. Je m'attends pas à grand chose pour le bench, 155 plus, ce serait sympa. Peut-être 160 si jamais je me sens bien. Et le TER par contre, là j'ai envie de concrétiser, tu vois, parce que dernier bloc j'ai fait 2,65 x 2. Bon, il faut 2,70 plus obligatoirement. J'ai envie de 2,75 perso. Voilà, parce que ça fait 5 plaques rouges avec les colliers, c'est stylé. On verra comment ça se passera parce qu'en fait, je veux aussi faire un cut. Faire un water load, water cut, perdre du poids en déshydratation en fait.
et avec un full mass aussi. Pourquoi je veux faire ça? Parce que j'ai une compète en fin janvier. J'ai absolument aucune idée de combien de poids je peux perdre avec ça, sachant que la dernière fois que j'ai fait ce genre de protocole, c'était il y a 1 an et demi. Donc je ne sais pas comment je peux réagir à ça, combien de poids je peux perdre, sans pour autant que ce soit problématique en termes de refeed, de sensations sous la barre, etc. Du coup, je veux le faire cette semaine, à 8 semaines de la prochaine compète, pour savoir exactement combien je perds. Si je vois que je perds 2 kilos, bon, il va falloir que je baisse mon poids de corps de base et que je descende à 76. Et si je perds 2,5 kg, je peux rester à 76,5 par là. Donc voilà, ça va me donner des infos ça aussi. Et ça me permettra de voir comment je peux réagir au taper, donc à la réduction du volume de travail et de l'intensité en milieu de semaine par rapport aux entraînements, plus à la déshydratation. Ça va me montrer comment je réagis à ça sur des singles lourds, comme en condition de compétition en fait. Et en plus de ça, je peux voir si je concrétise des barres sympathiques avec des blocs productifs juste avant quoi. Donc voilà, c'est un peu une semaine de test et ça tu le verras sur la semaine prochaine. Là j'ai rien de plus à dire sur cette vidéo, donc je vais m'arrêter ici. L'endroit est sympa, c'est un petit parc, voilà. Bon, il n'y a quand même pas autant de verdure qu'au Pays Basque, mais voilà, ça reste sympa. C'est tout pour la vidéo, j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.